Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 16 qui va concerner la révolte de Corée. Alors la révolte de Corée, c'est un épisode du livre des Nombres qui se déroule entre le chapitre 16 et une partie du chapitre 17. Comme il y a beaucoup d'informations, je vais me permettre de couper en deux cet événement et de commencer par le chapitre 16. Alors, comme d'habitude, avant de démarrer, nous remercions les éditions Ansiguier devenues Mediapol qui nous ont permis d'avoir accès à ces textes et de pouvoir les utiliser, et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors voilà, donc sans plus attendre, nous pouvons commencer par lire déjà le début de ce chapitre. Corée, fils de Yishar, fils de Kehat, fils de Lévi, gagna Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, descendant de Ruben, et ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des fils d'Israël, princes de la communauté, appelés au conseil, hommes d'importance. Ils se réunirent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent : « Vous allez trop loin, puisque dans la communauté tous sont saints et que Yahvé est au milieu d'eux, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahvé ?» Moïse entendit et il se prosterna la face contre terre. Alors voilà, nous commençons tout d'abord avec un commentaire du Procope de Gaza qui dit ceci : « La postérité de Ruben s'insurge contre Moïse. Descendants du premier-né, ils estiment que le premier rang doit leur revenir parce qu'ils sont la tribu princière. Les descendants d'Aaron s'insurgent aussi, se basant sur leur origine sacerdotale. » Donc, je peux prendre deux textes parallèles. Je commence par Exode chapitre 19. « Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. » Je peux également prendre Isaïe chapitre 61. « Vous serez appelés prêtres de Yahvé, ministres de notre Dieu, vous dira-t-on. Vous serez nourris du labeur des nations, et c'est à vous que passera leur gloire. » Alors voilà, dès l'Ancienne Alliance, Israël est appelé à être un royaume de prêtres. A fortiori, les disciples du Christ. On le voit en 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Mais cela n'autorise pas les simples membres de la communauté à exercer les fonctions proprement sacerdotales et à réclamer l'égalité avec Moïse et Aaron. Le sacerdoce royal est plutôt appelé, d'après saint Pierre et saint Paul, à offrir vos personnes en hostie vivante. Je continue la lecture du chapitre. Puis il parla à Corée et à toute sa bande, et il leur dit : « Demain matin, Yahvé fera connaître qui est à lui, qui est le consacré, et qui il laisse approcher de lui. Celui qu'il aura choisi, c'est celui qu'il fera approcher de lui. Faites ceci, prenez des encensoirs, l'encens devant Yahvé. Et l'homme que Yahvé choisira, ce sera lui, le consacré. Vous allez trop loin, fils de Lévi. » Également, et Moïse dit à Corée : « Écoutez donc, fils de Lévi, est-ce trop peu à vos yeux que le Dieu d'Israël vous ait mis à part de la communauté d'Israël pour vous faire approcher de lui et pour faire le service de la demeure de Yahvé et pour vous tenir en avant de la communauté afin d'officier pour eux ? Il t'a fait approcher de lui, et toi et tes frères les Lévites avec toi, et vous réclamez en outre le sacerdoce. En cela, vous vous liguez contre Yahvé, toi et ton groupe, car Aaron, qu'est-il donc pour que vous murmuriez contre lui ? » Moïse fit appeler Dathan et Abiram, les fils d'Eliab, mais ils dirent : « Nous ne monterons pas. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert ? Et tu t'élèves encore comme un chef au-dessus de nous ? » Alors, je coupe ici la lecture.
Mais déjà, nous avons au verset 5 un passage qui est intéressant. Celui qui est à lui, donc Dieu, choisi, consacré, qu'il laisse approcher, plutôt qu'il fera approcher. Donc, on se comprend, l'accès à Dieu ne se conquiert pas. Il est donné par un seul médiateur, notre grand prêtre Jésus-Christ, dont les prêtres sont le sacrement au milieu de la communauté chrétienne. On le voit notamment en Romains chapitre 5, verset 2. Nous avons également des textes parallèles qui sont très intéressants. Je vais commencer par Lévitique chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun son encensoir. Ils mirent du feu et placèrent de l'encens sur le feu, et ils offrirent devant Yahvé un feu profane que Yahvé ne leur avait pas commandé. Et un feu sortit de devant Yahvé et les dévora. Et ils moururent devant Yahvé, et Moïse dit à Aaron, c'est ce que Yahvé avait dit. En ceux qui approchent de moi, je manifesterai ma sainteté, et face à tout le peuple, je montrerai ma gloire. Et Aaron se tut. Nous avons également ce passage en Siracide, chapitre 45. Des étrangers se dressèrent ensemble contre lui dans le désert. Il fut jalousé par les hommes du cercle de Dathan et Abiram, et le groupe de Corée, gens de fureur et de colère. Le Seigneur vit et n'y consentit pas. Il les perdit dans la fureur de sa colère. Contre eux, il fit un prodige, les foudroya de son feu flamboyant. Je peux également prendre Deutéronome chapitre 11. Vous savez ce que Yahvé a fait à Dathan et à Abiram, fils d'Eliab, fils de Ruben, quand la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs familles, leurs tentes et tous ceux qui les suivaient, au milieu d'Israël. Vous avez vu de vos yeux toute la grande œuvre qu'a faite Yahvé. Je peux également prendre Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi nous devons être extrêmement dociles à ce que nous avons entendu, afin de ne pas perdre le chemin. Si en effet, la parole prononcée par les anges a été confirmée, et si toute transgression ou désobéissance a reçu son juste salaire, comment pourrons-nous échapper, nous, si nous négligeons un tel salut? Salut qui prend son commencement dans la parole du Seigneur et a été confirmé pour nous par ceux qui ont entendu. Dieu lui-même rendant témoignage, par divers signes, prodiges et miracles et des charismes de l'Esprit Saint qui les distribue selon sa volonté. Alors, que peut-on conclure de tous ces passages-là? C'est que Dieu est le Saint. Il manifeste sa sainteté comme un feu dévorant. Qui pourrait tenir devant ce feu dévorant? Isaïe 33, 14. Sinon, les seuls saints au paradis et ceux qui, dans leur fragilité et imperfection terrestre, ont été habilités à pénétrer dans le Saint des Saints. Hébreux chapitre 9. Même Corée, un lévite pourtant, même les propres fils d'Aaron ne sont pas prêtres par naissance, mais par la vocation de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans le premier texte, Lévitique chapitre 10. Le sort de Corée, Dathan et Abiram est un exemple qui ne doit pas être oublié. Et puis je reprends le verset 13 que j'avais commencé à lire. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert, et tu t'élèves encore comme un chef au-dessus de nous? Eh bien, si je prends le Procope de Gaza, nous avons ce commentaire. C'est Dieu même qu'ils insultent en la personne de Moïse. Moïse aurait pu dire, les insultes de ceux qui t'insultaient sont tombées sur moi. Psaume 69, 10. Je continue la lecture. Certes non, ce n'est pas à une terre ruisselante de lait et de miel que tu nous mènes. Tu ne nous donnes ni champs ni vignes en héritage. Crois-tu que les hommes soient aveugles? Nous ne montrons pas. Moïse fut violemment irrité. Il dit à Yahvé, ne tourne pas ton visage vers l'oblation. Je ne leur ai pas enlevé un seul âne et je n'ai pas fait de mal à aucun d'entre eux. Et Moïse dit à Corée, toi et tout ton groupe, trouvez-vous devant Yahvé demain. Toi, eux et Aaron, que chacun prenne son encensoir. Vous y mettrez de l'encens et vous les présenterez devant Yahvé, chacun son encensoir, 250 encensoirs, toi et Aaron aussi, chacun son encensoir. Corée rassembla toute la communauté devant Moïse et Aaron à l'entrée de la tente de la rencontre, et la gloire de Yahvé apparut à toute la communauté. Et Yahvé parla à Moïse et à Aaron. Il dit, séparez-vous de cette communauté et je les consumerai à l'instant. Mais ils se prosternèrent la face contre terre et dirent, Dieu, Dieu des esprits de toute chair, pour un homme qui pêche, t'irriteras-tu contre toute la communauté? Et Yahvé parla à Moïse en disant, parle à la communauté et dis-lui, retirez-vous des alentours de la demeure de Corée,
Dathan et Abiram. Moïse se leva et il marcha vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Alors je vais prendre un commentaire d'Origène qui dit ceci. À Sodome, on cherchait un minimum de 10 justes, et si on les avait trouvés, la pentapole aurait pu être sauvée. Mais à présent, 2 suffisent pour sauver tout le peuple d'Israélites. Quel est donc le pouvoir, le mérite de ces 2 hommes, qui sauvent de l'exterminateur plus de 600 000 hommes? Moïse et Aaron, ayant donc reçu l'ordre de sortir de l'assemblée pour que Dieu la détruise, voyons ce qu'ils vont faire. Ils sont saints, ils sont parfaits, ils sont disciples de l'évangile plutôt que de la loi, et donc ils aiment leurs ennemis, et prient pour ceux qui les persécutent. Ceux-là voulaient les tuer, mais eux supplient la face contre terre. Je continue la lecture. Et il parla à la communauté en disant « Éloignez-vous donc des tentes de ces hommes impies et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, car vous périrez aussi pour tous leurs péchés. » Et ils firent le vide tout autour de la demeure de Coré, Dathan et Abiram. Dathan et Abiram étaient sortis et se tenaient debout à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Alors Moïse dit « À ceci vous saurez que Yahvé m'a envoyé pour faire toutes ces actions et que je ne les fais pas moi-même. » Donc je m'arrête ici. Yahvé m'a envoyé et je ne fais rien de moi-même. En cela, Moïse présage le Christ. Quand le Christ rappelle qu'il est l'envoyé du Père, qui ne fait rien de lui-même, mais qui fait toujours ce qui plaît au Père. On a ce passage en Jean chapitre 8. Je continue. Si ces gens meurent comme meurt tout homme, et s'ils sont châtiés comme tout homme est châtié, Yahvé ne m'a pas envoyé. Mais si Yahvé les détruit par une destruction inouïe, si la terre ouvre sa bouche et les engouffre, ainsi que tout ce qui est à eux, s'ils descendent vivants au Shéol, vous saurez que ces hommes ont blasphémé contre Yahvé. De nouveau, je m'arrête. Le Christ invoque la même raison de croire en sa mission, de par les signes miraculeux qu'il en a donnés. On le voit notamment en Jean chapitre 14. Je continue. Et quand il eut achevé de dire toutes ces paroles, il arriva que la terre se fendit à l'endroit où ils étaient. La terre ouvrit sa bouche et les engouffra avec leurs familles et tous les hommes de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants au Shéol, eux et tous ceux qui étaient à eux. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Et tout Israël qui les entourait s'enfuit à leur cri en disant « Pourvu que la terre ne nous engouffre pas !» Et un feu jaillit venant de Yahvé et dévora les 250 hommes qui offraient l'encens. Je prends un commentaire du Procope de Gaza. Ils furent engloutis dans la terre, la création frémit contre ceux qui se révoltent contre le Créateur. Eh bien, à la mort de Jésus également, en Matthieu chapitre 27, on retrouve que la terre trembla, les rochers se fendirent et de nombreux corps des saints endormis ressuscitèrent. Je prends un passage parallèle, Jean chapitre 11. Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as écouté. Moi, je savais que tu m'écoutes toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui m'entoure, pour qu'ils aient foi en la mission que tu m'as donnée. » À ces mots, il cria d'une voix forte « Lazare, sors dehors !» Et celui qui était mort sortit, les pieds et les mains bandés et le visage enveloppé du suaire. Jésus leur dit « Ôtez-lui ses liens et laissez-le aller. » Je peux également prendre un autre texte parallèle en Luc chapitre 2. Siméon les bénit et il dit à Marie sa mère « Voici cet enfant est établi pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, et comme un signe de contradiction, et toi, un glaive transpercera ton âme, afin que soient dévoilées les pensées d'un grand nombre de cœurs. » Voilà un petit peu, avec le texte que j'ai lu juste avant, un parallèle antithétique. En ressuscitant Lazare, Jésus arrache à la terre celui qu'elle avait déjà englouti. Mais il s'agit de Lazare. En fait, Jésus reste le signe de contradiction pour la chute comme Corée ou le relèvement comme Lazare, suivant que nous prétendons nous passer de lui ou recourons à lui. Je reprends aussi un passage que nous avions au verset 35, où il est indiqué qu'un feu jaillit venant de Yahvé. Et oui, parce que Yahvé est un feu consumant, nous l'avons déjà vu. Également, il y aurait un texte parallèle qui serait intéressant à lire pour comprendre les propos et l'analyse que nous avons faite de ce chapitre. Alors, c'est quasiment la totalité, ou plutôt les versets 3 à 24 du livre de Jude. Il n'y a qu'un chapitre, donc on ne dit pas Jude chapitre 1, nous prenons directement Jude et nous disons donc les versets 3 à 24, que je vais lire. « Mes bien-aimés,
J'avais déjà un grand désir de vous écrire sur les choses de notre commun salut. Mais la nécessité me presse de vous exhorter à lutter de nouveau pour la foi qui a été transmise aux saints imprescriptiblement. Car certains hommes se sont glissés, inscrits depuis longtemps pour cette condamnation. Ce sont des impies qui échangent la grâce de notre Dieu contre l'immoralité et renient notre unique Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Or, je veux vous rappeler, à vous qui savez déjà tout cela, que le Seigneur a sauvé d'Égypte son peuple, mais a perdu ceux qui ont refusé leur foi. Et quant aux anges, qui n'ont pas gardé leur hiérarchie, mais ont déserté leur lieu propre, il les réserve pour le jugement du grand jour, dans des chaînes perpétuelles et sous les ténèbres, comme Sodome et Gomorrhe et les cités voisines qui s'étaient prostituées en désertant la manière normale et en passant à une autre manière d'user de la chair. Elles sont citées en exemple comme portant la peine du feu éternel. À ces exemples de damnation, on peut comparer ces rêveurs qui, d'une part, souillent la chair et d'autre part, rejettent la hiérarchie et blasphèment les gloires. Quand se fit la rupture avec le diable, l'archange Michel, discutant du corps de Moïse, n'osa pas, tout archange qu'il était, porter un jugement de blasphème, car le diable faisait partie des gloires, mais il dit que le Seigneur te châtie. Eux, au contraire, ceux qu'ils ne connaissaient pas, ils le blasphèment. Ils blasphèment les gloires qu'ils ne connaissaient pas. Et ceux qu'ils connaissent naturellement comme les animaux sans raison, c'est-à-dire la chair, ils s'y corrompent. Malheur à eux, car ils marchent sur la voie de Caïn. Pour un salaire, ils se perdent dans l'erreur de Balaam, et ils périssent dans la rébellion de Corée. Ils font tache dans vos agapes, festoyant sous la crainte de Dieu. Ils se paissent eux-mêmes, nuages sans pluie et qu'emporte le vent, arbres d'automne, stériles, 2 fois morts, déracinés, flots déchaînés de la mer qui jettent l'écume de leur propre honte, astres errants auxquels sont réservés les aveugles ténèbres pour toujours. Enoch, le 7e après Adam, a prophétisé à leur sujet en disant « Voici que le Seigneur vient avec ses myriades saintes, faire le jugement contre tous et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises en impie, et de toutes les paroles dures qu'ils ont proférées contre lui, ces pécheurs impies. Ils sont murmurateurs, querelleurs, ils marchent suivant leur convoitise, et leur bouche dit des paroles démesurées, honorant les personnes pour en tirer profit. Et vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui marcheront suivant leur propre convoitise d'impies. Ce sont eux qui créent des divisions. Ils vivent comme des animaux. Ils n'ont pas l'esprit. Mais vous, mes bien-aimés, vous devez vous construire sur le fondement de votre foi très sainte, priant dans l'Esprit Saint. Gardez-vous dans la charité de Dieu, espérez la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et même ceux qui font la rupture, faites-leur miséricorde, sauvez-les en les arrachant au feu, mais faites miséricorde dans la crainte, ayez en horreur jusqu'à la tunique souillée de la chair. À celui qui est assez puissant pour vous garder irréprochable et pour vous établir immaculé en présence de sa gloire dans l'exultation, à lui seul, Dieu notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, gloire, majesté, puissance et empire avant les siècles et maintenant et pour tous les siècles des siècles. Amen. Alors si vous l'avez remarqué dans cette lecture de Jude, Corée se trouve expressément nommée au verset 11. Alors pour bien situer cette citation et donc son rapport avec le chapitre que nous lisons, il faut remarquer sa structure antithétique entre ceux qui sont sauvés, au verset 5, avec référence à l'Exode, et ceux qui sont perdus, suivant qu'ils ont donné ou non leur foi. C'est les versets 3 et 5. De ces derniers, Jude relève d'abord 2 exemples. Les anges déchus, verset 6, Sodome, verset 7, le motif, la chair, le mépris de la hiérarchie, comme Corée, le blasphème, qui renie la gloire de Dieu, autrement dit, la révolte contre l'ordre établi par Dieu, du rapport entre l'homme et la femme, des hommes entre eux et des hommes avec le Dieu de gloire. Ceci introduit une nouvelle antithèse entre Saint Michel Archange, avec une allusion obscure au combat autour du corps de Moïse, qui viendrait d'une tradition apocryphe. C'est l'Assomption de Moïse du début du 1er siècle après Jésus-Christ, et le diable avec tous ceux de son parti, dont Caïn et Balaam et Corée. Suit une série d'images fulgurantes avec évocation de la parousie et de jugement, et retour aux 3 griefs fondamentaux, ci-dessus: convoitise, murmure, flatterie, démesure. Dernière antithèse entre les disciples du Christ et ses moqueurs damnés, entre ceux qui se fondent sur la foi, espèrent en la miséricorde et se gardent dans la charité de Dieu, et les mauvais anges,
qui à l'inverse n'ont pas gardé la hiérarchie, au sens actif d'accepter que la grâce divine se communique du haut en bas de l'échelle des êtres créés par la médiation de l'échelon supérieur, suivant la vision mystique de Denis dit l'Aréopagite. Conclusion pratique. Si violente soit-elle, l'antithèse ne doit pas amener les chrétiens à condamner les impies, à la miséricorde divine pour eux-mêmes, qu'ils répondent par la miséricorde et tentent de les arracher au feu éternel, mais qui apparaît aussi dans le châtiment de Corée, sans faire cependant aucune concession aux souillures de la chair. Et au final, on voit au verset 4, eh bien, tout est apaisé, confiance en Dieu, qui lui-même nous gardera, irréprochable, et au besoin nous rétablira, immaculé en présence de sa gloire. On voit en Éphésiens chapitre 1, en lui le Christ élu, etc., pour être saint et immaculé en sa présence. À lui cette gloire de nous avoir sauvés par Jésus-Christ. Et Corée nous est donnée par Jude comme par nombre, en exemple anthétique à ne pas suivre. Alors je vais m'arrêter à ici pour aujourd'hui, afin que vous n'ayez pas trop d'informations en une seule vidéo. Je pense que cette lecture que je viens de faire reste une bonne conclusion pour la vidéo. Et donc je vous donne rendez-vous pour la suite de cette révolte qui va se dérouler sur une partie, environ la moitié du chapitre 17. Je vous remercie pour votre fidélité et vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo.